Le lac Léman possède la plus grande flotte au monde de bateaux à roues à aubes d'époque sur un bassin fermé. Un patrimoine aujourd'hui protégé dont l'histoire remonte à un événement datant d'il y a 200 ans. En 1823, le consul des États-Unis en France est de passage à Genève et en fait il est estomaqué de voir qu'on n'a pas de bateau à vapeur. Parce que lui c'est un grand ami d'un des inventeurs des bateaux à vapeur et il en a déjà développé dans d'autres plans d'eau et puis il se dit mais c'est incroyable ce lac est tellement beau, il n'y a pas de bateau à vapeur. Donc il décide lui-même de lancer le premier bateau à vapeur sur le Léman. Ce bateau, le Guillaume Tell, prend le large dès 1823. C'est vraiment une révolution pour le lac, pour les riverains, qui tout d'un coup sont estomaqués de voir ce bateau qui avance sans rame, sans vent et qui va tellement vite. Et d'ailleurs, il effraie même beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de diabolique. Et surtout ceux qui vivent du lac, notamment les bateliers, qui voient là une concurrence qui va causer leur perte. Et donc il y a même des gens qui visiblement ont tiré avec des fusils sur ce premier bateau. Durant 50 ans, plusieurs compagnies se font concurrence dans les eaux du Léman. Vitesse, prestige, desserte, les riverains et les touristes découvrent une nouvelle ère. Mais la concurrence cause parfois des accidents jusqu'en 1873 et la création de la CGN, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman. C'est une entreprise de transport, comme peuvent l'être les CFF ou des compagnies de transport public dans les villes. Et donc c'est effectivement ça le cœur de leur métier. Et c'est aussi ça qui fait que le patrimoine ne va pas être leur préoccupation avant assez longtemps. Et pourtant, la flotte est unique. Ils ont tous eu le même architecte naval qui a donné une sorte de ligne à cette flotte. Et donc on n'a pas un bateau qui est comme ci, puis un bateau qui est comme ça. Ils sont dans un même esprit. Et cette homogénéité, elle est exceptionnelle, d'autant qu'ils sont, pour de vrai, vraiment très élégants. Et donc ils ont marqué, ces bateaux, le paysage, mais aussi l'iconographie. C'est rare de trouver une affiche, une carte postale, sur laquelle vous ne voyez pas un bateau à vapeur du Léman. Le musée du Léman rend hommage à ces bateaux emblématiques dans 3 salles de son exposition permanente. On y retrouve de nombreux souvenirs des bateaux aujourd'hui disparus dans une salle à l'allure d'Alice au Pays des Merveilles. Le musée présente également la machine du bateau Helvétie II, une embarcation aujourd'hui conservée entre Ouchy et Genève et dont il existe un projet de remise à flot. Les musées peuvent avoir différentes missions. On sensibilise le public, on permet aux gens de s'émerveiller ou de se passer un moment agréable. Et puis aussi, on conserve un patrimoine et des fois même, on peut permettre de remettre un patrimoine en vie. Parce que cette machine, si elle n'avait pas été sauvée par le musée du Léman en 1975, eh bien, elle serait passée à la déchetterie. Et aujourd'hui, on ne pourrait même pas imaginer remettre le bateau à flot. Là, cette machine, elle a été sauvée. Peut-être qu'un jour, elle retournera sur le bateau et c'est grâce au musée du Léman. La dernière salle présente dans des tiroirs les grands moments, les images fortes et les anecdotes qui ont jalonné les 200 ans d'histoire de ces grands bateaux emblématiques du Léman.